Un accompagnement qui m'a particulièrement marqué, c'est avec un aîné qui avait fait un AVC il y a quelques mois et à qui on a dit « Monsieur, vous ne remarcherez jamais ». Et à force de combat, à force de persévérance, il a réussi, un pas après l'autre, à se mettre debout et à commencer à marcher. C'était incroyable. Il y a quelques mois, j'ai fait la rencontre de Christiane, qui était une super mamie. Des fois, dans la vie, vous rêvez de faire des rencontres assez incroyables avec les aînés, et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été un réel coup de cœur, ça a été de l'échange, de la bienveillance, donc c'était en tout point parfait. Moi, je voulais vous parler en fait d'un vieux monsieur qui s'appelle André, qui est une personne assez magique que moi j'adore. J'ai eu l'occasion de le voir quelques fois et en fait, voilà, j'ai des souvenirs de marcher dans la rue, puis on s'arrête et puis il me montre des gestes, comment on fait des étirements, comment on se prépare à de la méditation. Quelqu'un d'assez profond et à la fois qui pose des questions, qui s'intéresse vraiment et pourtant diminué physiquement, mais avec une vie et une énergie incroyable. Lors de mon premier accompagnement, lorsque j'ai appelé Suzanne, j'avais un peu peur qu'elle ne me comprenne pas à cause de mon accent. Et lorsque je l'ai rencontrée physiquement, elle m'a dit que j'avais la plus belle voix qu'elle avait entendue au téléphone. Et c'était un compliment très touchant. Mais je voulais vous raconter ma rencontre avec Marie-Thérèse, avec qui j'ai bu un café cet été. Une petite femme très sympathique, sans chichi, qui m'a tutoyée d'emblée. Qui ne se plaint de rien et qui m'a dit que de toute façon, elle vivrait jusqu'à 100 ans. Donc voilà, je me dis qu'il y a toujours des choses assez inspirantes à apprendre de nos aînés. L'un des meilleurs moments que j'ai pu passer avec Paris en compagnie, c'est certainement mes accompagnements avec Liliane, que j'ai rencontrée plusieurs fois, et avec qui s'est installé une sorte d'échange littéraire. Elle me prêtait des livres, et moi certains, pour pouvoir faire découvrir nos différents goûts pour la lecture. J'ai eu un rendez-vous avec Roger qui me demandait d'où venait mon petit accent et je lui disais que je venais de l'Allemagne. Et puis il me fait « mais non, c'est pas vrai !» Et j'ai découvert que ses parents étaient des Autrichiens et que sa langue maternelle est l'allemand. Et puis on a parlé en allemand pour le reste de l'accompagnement qui me faisait vraiment plaisir. Quand je dû me faire opérer à l'hôpital en toute urgence et à 3 mois, Claude, elle était vraiment très présente pour moi. Sa disponibilité pour m'accompagner à l'hôpital ou ses appels après l'opération m'ont vraiment beaucoup encouragée. Donc je peux dire que j'ai pu tisser des liens qui vont au-delà d'un simple accompagnement. C'est une amitié, c'est un soutien réciproque que Paris en compagnie nous offre. Mon accompagnement préféré, c'était un accompagnement avec Micheline, enfin un des accompagnements avec Micheline, parce que c'est une dame que j'aime beaucoup et que j'ai eu le plaisir d'accompagner plusieurs fois. Et on a été invité au Moulin Rouge avec d'autres aînés et d'autres citoyens engagés. Et on a beaucoup rigolé et comme elle est non-voyante, je lui décrivais tout ce qui se passait sur la scène. Et elle a adoré et moi aussi j'ai passé un super beau moment. Je connais André depuis mes débuts avec Paris en compagnie, il y a maintenant 15 mois. On se donne rendez-vous chaque semaine au jardin Casque d'Or et on s'entend très bien. On a beaucoup de choses à partager, beaucoup à discuter, on rit beaucoup. Souvent on voit pas le temps passer, ça passe si vite et on est souvent en retard que le rendez-vous avec l'infirmière, donc on se fait gronder. Lors de mon accompagnement avec Claude, nous sommes allés nous promener au Père-Lachaise. C'était vraiment impressionnant car il connaissait chaque histoire et chaque recoin du cimetière. La sortie qui devait durer initialement à peine 2 heures a duré au moins 4 heures et on est même allé boire un verre ensuite. C'était vraiment super.